la chansonnette douce de l'innovation, et demandons à Christian Grelier, directeur recherche, développement et open innovation chez Bouygues Immobilier, et à Benoît Bardet, directeur adjoint de SPL Lyon Confluence, si l'utilisation du démonstrateur industriel pour la ville durable a été efficace en production d'innovation majeure et de nouveaux usages. Benoît, ce démonstrateur. La question posée, c'est de savoir ce qu'on veut faire comme innovation. Par exemple. Et à qui ça sert. Je représente la collectivité. Mon intérêt à moi, c'est d'imaginer des innovations qui vont servir les citoyens et qui vont correspondre à leurs attentes. Du coup, notre conviction, c'est qu'on ne va pas les trouver tout seuls, ces innovations. On ne va pas les imaginer seuls. On a impérativement besoin de collaborer avec le secteur privé, avec les industriels, ceux qui sont là pour produire des innovations. Et la meilleure façon qui nous a semblé être celle de ce démonstrateur, c'est de travailler avec les opérateurs industriels très en amont pour imaginer ces solutions ensemble, quitte à se tromper à l'occasion, mais au moins de les tester avant de pouvoir les réaliser de façon définitive. On reste vigilant, nous, en tant que représentants de la Respublica, au fait que ces innovations servent bien les intérêts des citoyens, à charge pour l'opérateur privé de défendre ses propres intérêts, mais en travaillant ensemble sur le temps long, parce que c'est ça qui nous a aussi réunis, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on est capable d'abord d'apprendre à se connaître mieux, de vérifier ensemble les bonnes solutions, effectivement de faire de l'essai-erreur et de tester un certain nombre de solutions qui peuvent servir l'intérêt général. Alors Christian, il fonctionne comment ce démonstrateur ? Alors, il fonctionne très simplement, et Benoît l'a dit, ce qu'on voulait, c'est mettre fin à ce qui se passait avant. Avant, on répondait à une consultation sur un cahier des charges, on essayait de répondre et de cocher toutes les cases. Ouais. Il y avait après un temps mort où il ne se passait rien pendant les autorisations administratives. Et puis, comme l'a dit Benoît, il y avait un temps long. Les usages étaient modifiés entre le moment où on avait déposé, répondu à la consultation et le moment où on livrait l'opération. Là, l'idée, c'est de faire de la préfiguration d'usage, c'est-à-dire pendant toute la période d'instruction administrative, de tester sur le territoire quels sont les usages attendus, quelles sont l'évolution de ces usages. La mobilité, par exemple, quand on a répondu il y a 3 ans et quand on livrera l'opération dans 2 ans, ça va complètement évoluer. Il faut qu'on puisse intégrer ces évolutions. Et en fait, ce qu'on a ensemble, ce qu'on veut faire, c'est éviter qu'une opération immobilière, comme souvent amenait un peu de désordre dans le quartier, c'est de construire ensemble des quartiers à impact positif et dès le départ, embarquer tous les riverains, hein, les salariés, les citadins qui habitent dans le quartier, embarquer ce voisinage dans les projets qu'on est en train de monter ensemble. Alors justement, Benoît, pour le projet de la maison santé 2.0, je ne sais pas si c'est un projet ou si elle est en cours de construction, vous avez donc, comme le dit bien Christian, embarqué les préoccupations aussi des futurs utilisateurs, des futurs bénéficiaires. Oui, même un peu plus. Peut-être un rapide retour en arrière pour dire que la santé et le bien-être faisaient partie des sujets qui avaient été identifiés collégialement et collectivement pour la ville de demain. Celle qu'on écrit aujourd'hui, c'est forcément la ville de demain. Et du coup, nous n'avions pas arrêté au départ le principe d'une maison de santé 2.0. Je pense que c'est déjà le résultat, ça a l'air d'être simple à énoncer, mais c'est le résultat de multiples rencontres entre nous, de notre consortium de suivi et des opérateurs du secteur de la santé, parce que ça ne s'improvise pas non plus, hein, la rencontre avec l'ensemble des professions médicales du quartier pour essayer de voir ce qui existait, ce qui n'existait pas sur le quartier, les autorités compétentes dans ce domaine pour qu'elles puissent aussi nous accompagner dans le bon sens, et puis ensuite prendre un peu d'avance, comme a priori on est là pour ça, et travailler à la fois sur les soins, mais également sur le secteur de la prévention, puisque c'est le grand thème en tout cas qui nous a mobilisés ensemble pour imaginer ce que pourrait être, et là pour le coup ça n'était pas écrit, un service qui soit aussi un service de prévention. On est en plein cœur d'une grande agglomération française, le sujet de la santé est un sujet de préoccupation majeur. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des habitants, des citoyens, des salariés pour les amener à travailler sur de la prévention avant d'aller se soigner? Vous savez qu'en Chine, quand on va voir le médecin, c'est qu'on n'est pas malade. Et quand vous êtes malade, c'est le médecin qui vous paye. Ce n'est pas tout à fait le modèle français. Et je ne sais pas si ce sera le modèle de la maison de santé 2.0. Mais en tout état de cause, il y a tellement de sujets qui sont
nécessaires pour justement se prévenir du point de vue de l'alimentation, de l'activité physique et sportive, de l'ergonomie dans les bureaux, de l'anxiété, du sommeil, de la qualité de l'air. Ces sujets sont connus. Le fait de les agglomérer et de rendre possible un service dans un lieu identifié qui va être construit pour rendre ce service aux citoyens nous a semblé être une manière très éclairante de préparer l'avenir. Merci Benoît. Je vais revenir sur Christian et le démonstrateur. Donc on est d'accord, il y a une phase de préfiguration qui arrive à son terme. Maintenant, il faut livrer des exemples de solutions avec des cas concrets et leur business model. Tout à fait. Et puis je dirais, Olivier, c'est comme en amour, c'est pas les promesses qui comptent, c'est l'engagement. Hein. Mais j'avais pas compris ça. Oh, merci Christian. Au-delà de tous les services qu'on est en train de développer avec l'ensemble des partenaires du consortium et la collectivité, c'est de s'engager après sur la performance et sur l'engagement qu'on va prendre vis-à-vis de la collectivité, mais également des citoyens. Donc on vient ensemble, on a défini ce que pourrait être un opérateur de services urbains, c'est-à-dire un tiers de confiance. Ce n'est pas le promoteur, ce n'est pas les collectivités, ce n'est pas les acteurs qui vont développer ces services-là. C'est un tiers de confiance qui en permanence va mesurer la performance, le résultat. Ces résultats sont au niveau des attentes s'il n'y a pas de demande d'évolution, et de mettre en place toutes les dispositions réglementaires, tous les outils de collecte de données pour qu'on puisse garantir dans la durée les usages qu'on a voulu développer. Alors ce qu'a oublié de dire Benoît, c'est que tout ça, on le fait sur le territoire de la Confluence. Vous oubliez de dire des choses. Ça t'arrive rarement, mais je pense qu'il faut le signaler. C'est que le format est court, c'est pour ça. À Confluence, mais c'est en France. Et en France, il y a la réglementation à faire évoluer. La réglementation autour de l'énergie, on va prendre cet exemple-là. Le pari qu'on fait ensemble, et je pense qu'on va le délivrer, c'est d'apporter dans ce quartier-là, à ceux qui habiteront, à ceux qui travailleront, une économie, une énergie qui sera produite localement et qui coûtera moins cher que celle du réseau, et ça dans la durée. Donc on va redonner de l'attractivité au territoire. Mais ça, aujourd'hui, il faut adapter la réglementation. Donc on va régulièrement, avec les gens du ministère, avec la collectivité, avec des partenaires industriels, voir les services du ministre pour essayer de faire évoluer la réglementation. Et là, on est encore plus fort, puisque ce n'est pas des demandes sectorielles, c'est vraiment une demande de l'ensemble des partenaires pour essayer d'inventer un modèle de l'énergie urbaine qui sera performant et qui pourra être dupliqué. L'idée, c'est pas qu'on fasse avec Benoît et l'ensemble des membres du consortium un modèle lyonnais, mais que ce soit un modèle qui puisse servir de référence à l'ensemble du territoire, d'où le nom de démonstrateur de la ville durable. C'est que ça marche à Lyon et que ça puisse être duplicable ailleurs. C'était bien une intention de départ du gouvernement français quand il a lancé cet appel à projet. C'était effectivement d'aider les opérateurs à faire évoluer la réglementation lorsque l'innovation le justifiait. Merci à vous deux, merci à Christian Grelier, merci à Benoît Bardet qui nous ont proposé une martingale immobilière, préoccupation des habitants, expérimentation avec le démonstrateur et solutions.